Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. C'est dimanche pour nous. Les vacances de Noël se terminent. On recommence à travailler demain, le 7 janvier. Et je sais pas pour vous, mais pour nous, le temps des fêtes a pas été si reposant. On va dire ça de même. Tu sais, là, veut pas, c'est le temps de recommencer à neuf, comme on dit, d'essayer de se refaire une routine, autant pour nous que pour les enfants. Essayer comme de se motiver un petit peu à embarquer dans une nouvelle année. Fait qu'on s'est dit qu'on pourrait vous faire une petite capsule par rapport aux routines qu'on a peut-être avec nos enfants ou des résolutions qu'on aimerait prendre autant en famille qu'avec nos copains, en tout cas. Hein? On veut essayer des affaires, on veut essayer de se remonter le moral un petit peu parce que des fois c'est difficile. Fait que pour ce qui est des résolutions, moi je sais que j'ai fait ma quétaine un petit peu cette année dans le temps des fêtes. Je regardais sur Pinterest là, les résolutions qu'on peut prendre en famille, les résolutions qu'on peut prendre en amoureux. Puis j'en ai trouvé quelques-unes qui sont particulièrement intéressantes à mon humble avis. Puis je les ai partagées avec Stéphanie, puis elle aussi a trouvé que c'était quand même intéressant. La première résolution qu'on peut faire en famille, c'est de décider de se faire plus de câlins. En fait, le temps passe tellement vite que des fois, on dirait que ouais, c'est ça va vite, mais on prend pas le temps comme de câliner autant nos enfants que notre conjoint, mettons, notre conjoint ou notre conjointe, tu sais, de comme s'arrêter, puis tu sais, de se faire un câlin. Puis tantôt, Steph, elle disait que l'idée provenait probablement du film Troll, parce qu'ils ont comme une petite montre qui leur dit que c'est le temps de faire des câlins. Fait que nous autres, on n'aura pas de petite montre, mais... mais est-ce que vous en mettez un timer? Oui, si votre faire, dans le film des Trolls, c'est comme un câlin à toutes les heures. Vous pouvez vous mettre une petite alarme, puis vous faites des câlins quand ça sonne, oui. Mais je trouve que c'est quelque chose qui s'oublie quand même, tu sais. Je sais pas. Moi, j'aime ça faire des câlins à mon bébé, puis j'ai peur que quand il va vieillir et tout, que ça se perde un peu. Fait que je trouve que c'est une résolution qui est quand même super intéressante. Mm-hmm. Ensuite, une autre résolution qui peut être le fun d'en faire en famille, c'est de lire plus souvent. Puis tout dépendamment de l'âge de votre enfant, vous pouvez vous planifier une fois par semaine que c'est toute la famille ensemble, on lit une histoire. Si vos enfants sont un peu plus vieux, vous pouvez vous faire une date là, vous avez des livres un peu plus gros, comme mettons les livres Harry Potter. Moi, c'est ça dans le fond, sur le site de la dame qui donnait cette idée-là, sur Pinterest, elle disait qu'elle faisait des dates Harry Potter. Fait qu'admettons, tu peux lire, je sais pas moi, un chapitre de ton livre par semaine avec la famille. Fait que ça amène quelque chose de spécial. Puis je trouve que c'est vraiment... Lire, c'est quelque chose qui est important à montrer à nos enfants. Mm-hmm. Parce qu'ils nous voient souvent sur les tablettes, écouter des films, sur mon cellulaire. Fait que, de leur montrer qu'on lit aussi, ça donne un bon exemple. Oui, puis il y a différentes façons d'amener la lecture. Soit en changeant, tu sais, cet exemple, vous voyez qu'à l'extérieur, c'est vraiment beau, super soleil, il fait pas trop froid. Il y a toujours possibilité d'amener des grosses couvertures à l'extérieur, même si c'est l'hiver, là. Oui, même amener des couvertures, des coussins. Vous mettez ça dans le banc de neige, là, puis asseyez-vous. Tu sais, comme ça, on prend pas assez l'air des fois, là. Oui. Tu sais, se construire un fort en famille, puis après ça, tu vas lire l'histoire directement là-dedans. Ça peut être vraiment une belle alternative à aller jouer à l'extérieur, juste aller se reposer dehors, en famille. Ouais. Quitte à le faire aussi un peu plus cosy dans une cabane dans la maison s'il fait trop froid, par exemple. La fameuse cabane de Doudou. Oui, avec les coussins du divan puis les couvertures. Ouais. Oh. Fait que c'est vraiment on est comme parti. C'est vraiment une belle idée pour bien commencer l'année. Ça pourrait être une bonne habitude à prendre. Une autre habitude qui peut être le fun, puis c'est quand même populaire, surtout ces temps-ci là, avec la remise en forme, puis la saine alimentation.
juste de planifier les repas. Ouais. Puis ça peut être quelque chose qui est fait avec les enfants. Moi, je me souviens quand j'étais petite, ma mère, elle nous demandait de l'aider à faire la liste d'épicerie, puis qu'est-ce qu'on aimerait manger cette semaine, puis de l'écrire sur un tableau. Puis justement, moi, quand j'ai regardé les idées pour la nouvelle année, la personne parlait d'un tableau qu'on peut se faire. Dans le fond, elle mettait un gabarit, mais tu sais, ça se fait facilement sur Word. En fait, écrit comme les jours de la semaine. Tu peux te faire des lignes, tu peux mettre des dessins. Puis, tu vas acheter un cadre chez Dollarama, tu sais, vraiment pas cher. Puis, si tu mets ta feuille à l'intérieur, ensuite, tu peux écrire sur le cadre, puis ça fait comme un tableau effaçable. Ouais. Fait que tu peux écrire tes recettes à toutes les semaines. Fait que les enfants qui sont capables de lire, ils vont finir par arrêter de poser la fameuse question de qu'est-ce qu'on mange pour souper. Tout va être écrit. Sinon, une idée vraiment cool qu'on a soulevée tout à l'heure, c'est de prendre des photos de vos repas, de les imprimer. Ça n'a pas besoin d'être une photo comme là, ça peut être comme des petits pictos pour aider vos enfants qui ne lisent pas à savoir ce qu'on mange. Même des fois, ils peuvent vous proposer leur aide. J'ai quelque chose à vous montrer. Oh! Je suis comme intriguée. C'est vraiment cool. Mes enfants en ont eu pour Noël. C'est un petit couteau. Mais en bois. Vraiment cool, en bois, avec une petite poignée vraiment confortable. L'extrémité qui coupe, là, c'est vraiment pas coupant là, pour les doigts. Mais honnêtement, ça coupe en Dieu. C'est l'enfer. Les fruits, les légumes, fromage. Le fromage, oui, c'est ça exactement. Même les choses qui sont un peu gelées, là. Sophia est capable, elle réussit, mettons, à couper des saucisses gelées, là. Elle est capable de découper avec cet outil-là. Puis honnêtement, depuis qu'elle a reçu ça, elle me demande tout le temps si elle peut venir m'aider pour faire le souper. Puis elle est comme quasiment déçue quand il n'y a rien à couper. Ça, c'est la marque. C'est B9, je l'ai commandé sur Amazon. Je vais pouvoir vous l'envoyer dans la barre d'informations. Je vais vous envoyer le lien. Ouais. Fait que tu sais, ça pourrait être cute. Mettons, si vous bâtissez une espèce de petite banque de recettes là, avec les photos au fur et à mesure que vous cuisinez, tu sais. Dans le fond, votre enfant pourrait quasiment arriver le dimanche puis sortir les photos de il aimerait manger ça. Puis il peut vous aider à préparer. Tu sais, si vous faites une séance de cuisine le dimanche, ben, peut préparer ça. Oui, vraiment. Ouais. C'est vraiment le fun, puis vraiment facile d'entretien pour le nettoyer. Là. C'est vraiment très simple, même que vos enfants peuvent le faire. Là. Évidemment, ça ne va pas la vaisselle, mais vos enfants peuvent le faire là, vraiment facilement dans l'évier pour le nettoyer convenablement. Oui, pour le garder beau. Fait que vraiment un bel achat, puis je pense que celui-là, je les ai payés comme 12$, il me semble, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher, puis c'est pratique. Ouais, c'est ça, je les ai vraiment reçus très rapidement. Oui. Ouais, vraiment pratique pour faire des repas en famille. Fait que ça joint comme à notre résolution de planification de repas, la résolution aussi comme d'embarquer vos enfants dans le processus, puis de leur montrer des nouvelles choses aussi. C'est vraiment super le fun. Ouais. Dans la même lignée, en fait, une chose lignée. Une chose qu'on trouve quand même importante à faire, c'est de prendre le temps de manger en famille. On en a parlé un petit peu dans nos capsules de Noël, mais tu sais, de prendre le temps, mettons, se céduler un souper par semaine au moins, là, mais tu sais, comme obligé d'en avoir un dans ta semaine. Ça peut être le vendredi soir, le samedi soir, peu importe. Où est-ce que tout le monde s'assoit à la table, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de tablette. On peut mettre une petite musique d'ambiance, c'est correct, mais tu sais, juste de prendre le temps d'être assis tout le monde ensemble, puis d'être avec la famille. Tu sais, c'est quelque chose que on perd un peu, veut pas, avec la vie qui va vite. Puis, tu sais, je trouve que avec, mettons, tu sais, le couteau, le choix des repas, on dirait que je me dis, tu sais, quand tu planifies ta semaine, tes repas de la semaine, c'est le fun, mettons, si tu te dis que le repas en famille, c'est le samedi, ben, tu sais, l'enfant peut avoir décidé avec les photos, je sais pas, le samedi, on va manger de la fondue, puis c'est le souper qu'on fait tout en famille, ben, tu sais,
il y a moyen de transformer ça en grosse activité familiale, justement. Là. On coupe avec le couteau, tu sais, les enfants s'installent pour couper les légumes, le fromage. Il y a moyen de transformer ça comme en journée familiale. Oui, exact. Et pour poursuivre, avec, on pourrait terminer cette journée-là avec une autre résolution qu'on a mis sur notre liste des résolutions, qui est de faire un pot de positif, un pot de bonheur. Le beau pot. En fait, moi, c'est quelque chose que je vais faire avec mon chum cette année. Ça peut être un pot pour toute la famille, ça peut être un pot pour les enfants, un pot pour papa-maman. C'est vraiment libre à vous. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'une fois par semaine, on s'installe et on écrit sur un bout de papier une chose positive, une chose qu'on a aimée de notre semaine. Fait qu'on l'écrit sur notre papier. On peut aussi écrire la date, là, ou, tu sais, mettons, la semaine du 8 janvier. Fait que là, on écrit ça, on écrit « Moi, j'ai vraiment aimé le souper fondu en famille. » Puis on plie notre petit bout de papier, on le met dans le pot. Puis ce qui est le fun, c'est que dans le fond, à la fin de l'année, au jour de l'an, il va y avoir 52 choses positives, des belles choses qui se sont passées pendant l'année, des événements, même des choses, tu sais, des trucs tout simples qui vont peut-être vous avoir marqué une semaine. Vous allez comme pouvoir relire ça à la fin de l'année. Puis moi, quand j'ai lu cette idée-là, ça m'a vraiment interpellée. Fait que j'ai mon petit pot 2019 sur le bord de ma fenêtre, puis je vais remplir ça avec mon copain. Fait que c'est super intéressant. Oui, vraiment. Et les enfants, même quand ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas capables d'écrire, vous pouvez les faire pour eux autres. Oui. Dans le fond, juste de leur demander, tu sais, moi je sais que ma fille, elle a presque 3 ans, puis je pense que si je lui pose la question, clairement, elle serait capable de me dire « Ah, j'ai aimé aller faire du patin avec mon papa. » Mettons. Oui. Alors, oui, c'est ça. Ça pourrait être comme vraiment plaisant de le marquer pour eux autres. Puis de le relire aussi nous-mêmes. On fait comme « Ah, c'est vrai, hey, t'as fait ça avec Sophia, c'est donc même plaisant comme activité. C'est vrai, il faudrait recommencer. » Ça peut comme donner un petit... Puis des fois, on a l'impression d'avoir eu comme vraiment une mauvaise année. Ou tu sais, des fois, justement, le temps des fêtes est tellement plein on se sent brûlé. Donc, je trouve que, tu sais, soit de lire ça le 31 décembre ou le 1er janvier, ça peut comme te rappeler que finalement, dans ton année, c'était pas juste des choses plates. Tu sais, il y a eu des beaux événements, des belles activités, des beaux moments en famille. Donc, moi, c'est une des idées qui m'a le plus marquée, personnellement. Ouais.